On nous demande ici de montrer qu'un entier naturel congru à 3 modulo 4 possède un diviseur premier congru à 3 modulo 4. Pour cela, on ne voit pas d'autre possibilité que de raisonner par l'absurde. Si n ne possède pas de diviseur premier congru à 3 modulo 4, que peut-on dire alors sur ces diviseurs premiers modulo 4? Il ne peut pas être congru à 0 modulo 4, sinon 4 diviserait le nombre premier. Il peut être congru à 1 modulo 4. Il ne peut pas être congru à 2 modulo 4, sinon n aurait 2 comme diviseur premier, ce qui est impossible vu que n est impair. Et enfin, il ne peut pas être congru à 3 modulo 4 par hypothèse. Aussi, si n ne possède pas de diviseur premier congru à 3 modulo 4, tous ces diviseurs premiers seront congrus à 1 modulo 4. Et vu la décomposition de n en produit de nombres premiers, et vu que 1 fois 1 fois 1 fait 1 modulo 4, on aboutit alors à une absurdité par le fait que l'on aurait alors n congru à 1 modulo 4. Il est donc impossible que n ne possède pas un diviseur premier congru à 3 modulo 4. On nous demande maintenant de montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4. On va s'inspirer de la démonstration du cours sur l'infinité des nombres premiers en supposant qu'il n'existe qu'un nombre fini non nul de nombres premiers congrus à 3 modulo 4. Notons-les P1, P2, PR. Et comme dans la démonstration du cours sur l'infinité des nombres premiers, on va alors construire un entier grand N congru à 3 modulo 4, mais qui n'est divisible ni par P1, ni par P2, ni par PR. Comme dans la démonstration du cours, on peut commencer par considérer cet entier-là. Il est clair que ni P1, ni P2, ni PR divisent cet entier-là. Sinon, par exemple, P1 diviserait 1. Mais est-il congru à 3 modulo 4? Étant donné que 3 au carré est congru à 1 modulo 4, cette quantité-là sera congrue à 1 modulo 4 ou à 3 modulo 4. Si cette quantité-là est congrue à 1 modulo 4, on aura ici un entier congru à 2 modulo 4. Et nous, on souhaitait un entier qui soit congru à 3 modulo 4. Pour remédier à cela, on va multiplier cette quantité-là par 2, ce qui nous donne alors maintenant un entier qui est congru à 3 modulo 4 et qui n'est toujours pas ni divisible par P1, ni divisé par P2, ni divisé par PR. Aussi, si P1, P2, PR est congru à 1 modulo 4, on a alors construit ici un entier qui est congru à 3 modulo 4 et qui n'aura aucun diviseur premier congru à 3 modulo 4, ce qui est absurde. Maintenant, si P1, P2, PR est congru à 3 modulo 4, on a également ici un entier qui est congru à 3 modulo 4 et qui n'a pas de diviseur premier congru à 3 modulo 4, ce qui est absurde. On a donc montré qu'il est impossible qu'il n'existe qu'un nombre fini non nul de nombres premiers congrus à 3 modulo 4, sinon on pourrait construire un entier congru à 3 modulo 4 qui n'est divisible par aucun des nombres premiers congrus à 3 modulo 4. Il existe donc une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.